Bonjour, je suis Nathalie de Guidance et Soins énergétiques. Je viens vers vous aujourd'hui parce que j'avais envie de vous parler de la notion de respect et d'irrespect. Et je me suis rendu compte, suite à une situation très inconfortable pour moi, que c'était juste une histoire d'angle de vue. Je m'explique. Pour moi, respecter l'autre, c'est être à l'écoute de cette personne, d'être présente quand elle en a besoin, de pouvoir lui apporter des conseils, des pistes, d'avoir un réel échange. Ce qui me fait penser comme à une partie de tennis en fait, où on se renvoie la balle gentiment l'un vers l'autre, alors que en fait, agir comme ça pourrait être pris euh, indirectement ou directement comme vraiment un manque de respect, donc de l'irrespect de la part de l'autre. Je m'explique. Pendant des années en fait, me sentant pas respectée par mon entourage, n'importe, amical, professionnel, etc., j'ai mis en place inconsciemment, peut-être ou pas, un mécanisme qui, en fait, m'a prise au piège là récemment, sur le fait de respecter l'autre comme j'aimerais qu'on me respecte, c'est-à-dire avoir quelqu'un à mon écoute, d'avoir quelqu'un qui fasse attention à moi, avoir quelqu'un qui prenne du temps pour moi, avoir quelqu'un qui soit là tout simplement. Voilà. Mais en fait, ça me renvoie aussi à ce besoin d'exister, à cette blessure en fait de rejet que j'ai guéri récemment. Et je viens de prendre conscience devant vous en fait que tout est lié. Et voilà, je crois qu'il y a une nouvelle prise de conscience en direct, hein. Donc cette marque de respect et d'irrespect, en fait, je me suis pas rendu compte au fil du temps, en fait, que je pouvais être contrôlante ou intrusive dans la vie des gens, euh, tout simplement parce que j'étais en attente de recevoir ce que j'offrais, alors que personne ne m'a rien demandé et que tout à chacun, on peut fonctionner complètement différemment, sans forcément vouloir faire du mal à l'autre ou d'être dans l'irrespect. C'est vrai que du coup, souvent les situations qui me touchent vraiment profondément concernent des personnes que j'aime beaucoup, que je souhaite garder dans ma vie, et sur le moment, en fait, ce qui se passe complètement au contraire. Du coup, on s'éloigne de moi, ou on m'évite, ou voilà, on ne prend pas conscience qu'en fait, c'est quelque chose vraiment d'inconscient que je fais, et je pense que du coup, ça aussi, je suis en train de guérir en fait. Donc moi qui pensais être aussi dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire vraiment aimer l'autre sans condition, je me rends compte, en fait, que ce n'y était pas du tout. C'était vraiment aimer l'autre, si tu réponds à mes attentes, aimer l'autre, si tu fonctionnes comme moi, donc tout sauf de l'amour inconditionnel. Donc ça aussi, je suis en train d'en prendre vraiment, vraiment conscience. Et c'est vrai que récemment, je me suis rendu compte par rapport à une situation vécue avec des proches dans ma famille, hein, pour qui je pouvais donner mon temps sans compter, mais sans jamais consciemment attendre un retour, hein. Et comme je me suis toujours dit, ma devise pour moi, c'est ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, hein. Il est vrai que là, sur le coup, je me suis sentie très très irrespectée. Pour être plus clair, je m'explique, hein, c'est-à-dire que, par exemple, la franchise, je me suis promise d'être toujours franche et honnête avec les gens, c'est-à-dire de leur dire en face ce que je pense, de ne pas passer par un intermédiaire. Pour moi, c'était une grande marque de respect envers ces personnes. Donc, il est vrai que j'en attendais de même de l'autre côté. Et en général, moi, quand j'offre mon temps, mon cœur, en fait, c'est vraiment, vraiment sans retour. Et puis, dans l'abondance, et je m'attendais inconsciemment, c'est vrai que on fonctionne de la même façon pour moi, et il s'est présenté une situation en fait où j'ai senti un malaise, quelque chose qu'on voulait me dire qu'on n'osait pas. Moi, je l'ai pris comme ça. Et le jour où en fait on me l'a dit, la situation a fait que ça a fait remonter en moi quelque chose. C'est la blessure de trahison. Je vous parlerai dans une autre vidéo. Mais du coup, je me suis sentie vraiment, vraiment mal respectée. Mais au fond, après le recul, après tous les dégâts que ça a occasionné,
c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, j'étais pas du tout dans l'amour inconditionnel. Et que la manière dont ces personnes ont agi, la manière qu'elles ont choisi de me dire les choses, en fait, n'était pas contre moi. Et c'était vraiment suite à un choix qu'elles ont fait par rapport à leur propre fonctionnement en tant que couple, en tant qu'individu, chose que j'ai vraiment compris par la suite. Hein. Et du coup, je n'avais pas à exiger d'eux ou à être intolérante sur leur choix, juste parce que je me suis sentie blessée en fait. J'aurais aimé que ces personnes me le disent en face. J'aurais aimé que ces personnes aient une attitude que moi j'avais adoptée, mais en fait c'était pour mes propres besoins. Donc en fait, voilà. En fait, ces personnes-là, en fait, en mettant ça en place, c'était tout simplement pour se respecter elles-mêmes et pour pouvoir avancer, évoluer ensemble. Donc pas du tout contre moi, ce qu'elles m'ont dit au départ, mais chose que j'ai pas compris. Et voilà. Donc au jour d'aujourd'hui, moi, cette notion de respect et irrespect, faites-y bien attention parce que tout est vraiment histoire d'angle de vue. C'est-à-dire que dès l'instant où vous vous sentez irrespecté, demandez-vous si de l'autre côté, cette personne a vraiment voulu consciemment vous manquer de respect ou pas, ou c'était tout simplement pour qu'elle se respecte elle-même dans ses valeurs, dans ses croyances. Donc ça, vraiment, faites attention à ça, parce que moi, du coup, j'en paye un peu les pots cassés. Hein. De toute façon, je suis entièrement responsable de ce qui a pu se passer au départ. Après, bon, tout à chacun, on sait très bien qu'on n'est pas responsable de l'attitude ou plutôt de la réaction des autres hein, suite à une situation inconfortable. Mais ça, je pense qu'il faut une bonne ouverture d'esprit pour comprendre. Et voilà. Donc je sais pas si j'ai été claire dans cette vidéo parce que ça fait 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois que je la recommence. Mais vraiment cette notion de respect et de respect, posez-vous les bonnes questions au moment où vous vivez les situations. Parce que l'autre vraiment, 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 parfois, vous veut vraiment pas de mal. Mais en fait, je pense qu'humainement, on fonctionne d'une certaine façon où on cherche à tout contrôler juste par sécurité ou par besoin personnel par rapport à nos expériences vécues. Donc voilà, je voulais juste vous parler de ça aujourd'hui. J'espère que ma vidéo a été assez claire. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo ou sur mes groupes ou ma page Facebook. Et voilà, ce sera peut-être plus simple pour en discuter. Je prépare bientôt une nouvelle vidéo sur la blessure de trahison que je suis en train de guérir. Donc j'aimerais aussi vous partager cette expérience si ça vous intéresse. Je vous dis à bientôt. Bye bye!